Je vais vous dire un petit conte qui nous vient de la Chine lointaine. Un jour, je l'ai rencontré par les chemins du hasard, les chemins de la vie. Une personne me l'avait raconté. Elle me l'avait offerte, comme on offre un sourire. Il m'avait plu, il me plaît toujours. Je l'ai tout de suite adopté. Et depuis, c'est devenu un compagnon fidèle et inséparable. Aujourd'hui, à mon tour, de vous l'offrir, de vous le sourire. Les deux jarres. Dans l'ancienne Chine, la Chine lointaine, vivait une femme en solitaire. Elle s'était retirée du monde, habitait une petite et modeste chaumière en pleine nature. Elle consacrait son temps à son art qui sont le dessin, la peinture et aussi la calligraphie. Chaque jour, elle faisait un long chemin pour puiser de l'eau de la source de jade qui descendait la montagne bleue. Pour cela, elle avait conçu deux jarres qu'elle avait fignolées, qu'elle avait embellies de ses dessins, de ses peintures et même d'une subtile calligraphie. Deux jarres qu'elle portait à l'aide d'un long bâton sur ses épaules, l'une de chaque côté. Et lorsqu'elle faisait ce long chemin, tous les jours, elle parlait à ces deux jarres comme on parle à des amis. Et le temps est passé. Et un jour, l'une des deux jarres s'était fêlée. Elle avait une fissure, elle perdait de l'eau, elle goûtait. Elle perdait des gouttes d'eau. Ce qui faisait, lorsque la femme arriva chez elle, elle avait une jarre pleine d'eau et l'autre qu'à moitié, mais cela ne la dérangeait pas. Et les années se sont écoulées. Un soir, que la vieille femme était assise devant sa cheminée, un verre de thé à la main, elle avait regardé ces deux jarres avec grande tendresse et amour et leur avait dit « Que vous êtes belles, mes amis, et merci pour tous ces services que vous m'avez rendus ces années durant. » Et la jarre fêlée lui avait répondu d'une voix triste. Elle lui avait dit « Mais moi, je n'ai accompli mon devoir qu'à moitié. Cette fissure que je porte comme une blessure me faisait mal, et les gouttes d'eau que je perdais étaient comme des larmes brûlantes. »« mais non, répliqua la vieille femme, ne dis pas cela. Tu as été tellement importante pour moi, tu m'as donné beaucoup de bonheur. Lorsque j'ai vu que tu perdais de l'eau, eh ben, de ton côté, j'ai semé des graines, et ces graines m'ont donné de jolies, de belles fleurs. J'en ai fait des bouquets pour notre demeure. Et ces jolies fleurs ont été d'une grande inspiration pour mes dessins, pour mes peintures. Non, tu es aussi importante que ton ami l'autre jarre. Vous voyez, mes amis, j'aimerais bien terminer ce conte par une parole qui m'a été dite, une parole d'un sage, je ne sais qui disait à peu près ceci. Chaque chose, chaque être a sa place en ce monde, dans la vie. Et pour connaître quelqu'un vraiment et vraiment l'aimer, il faut aussi connaître ses défauts, qui souvent ne sont pas de grands défauts. Je vous souhaite de tout cœur une belle et heureuse vie. Et je vous dis à bientôt.